Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve. On est le lendemain du tournage de la vidéo. En fait, aujourd'hui on est le 28, juste après le fanage que je vous ai filmé, que vous allez avoir dans la vidéo juste avant. Normalement dans la chronologie c'est ça. Là du coup je suis parti ramasser de l'enrubanage. Là le chef il est parti presser, donc il a pressé, vous voyez là-bas, je sais pas si vous verrez, mais il y a la bande enherbée là que j'ai fait dans la vidéo fanage. Et du coup lui il est en train de faire la bande enherbée et tout ce que j'ai fané hier et endainé ce matin. Donc là je me débrouille tout seul. C'est pas évident parce que pour atteler un plateau avec une flèche comme ça, faut descendre, monter, enfin c'est pas évident. Je vais prendre mon habitude, mais c'est pas évident. Bon, je vous reprends, je vous pose quelque part, le temps que... Ouais, c'est pas évident à faire, surtout les premières fois que je le fais comme ça. Normalement le tube il va pile poil bien, mais ce qu'il y a c'est que le trou du chariot est exactement du même diamètre que l'axe qui se met, donc c'est pas évident. D'habitude on l'attelle sur un tracteur. Bon, je fais ça, je te montre. Oh, ça a l'air d'aller. Le tout c'est pour atteler parce que la flèche elle est pas légère. Mais bon. On va y arriver. Bon là, je vais chercher les ballots en allant comme ça, avec la pince. Bon, j'ai toujours eu l'habitude de faire ça avec un tracteur à fourche. Et le souci du télescopique, c'est qu'il est vachement brutal au niveau hydraulique, donc il faut que je fasse attention. Surtout par cette chaleur, le film plastique il se dégrade, enfin il se détend. Alors il faut que je fasse attention de ne pas étriper les ballots. Surtout parce qu'après on étripe les ballots d'enrubanage, ben ça fait plus de l'enrubanage, hein, c'est plus étanche, donc il n'y a plus de fermentation et il n'y a plus le même aspect de conservation de la fraîcheur du fourrage à l'intérieur. Donc faut les passer tout de suite parce que sinon après ça moisit. Et c'est pas bon pour les bêtes parce que la moisissure il faut pas le donner aux bêtes, c'est le but. De donner de la qualité et puis pas de la moisissure, sinon on s'embêterait pas à faire tout ça. Bon, je te pose pour placer les premiers ballots et puis je te reprendrai pour atteler et puis repartir avec le plateau parce qu'on met dans une pâture là-haut les ballots.
ça y est, vous avez vu le chargement. Bah là, je vais en profiter. Il en reste les 3 là. Alors, je vais en reprendre une pour partir. De toute façon, on passe dans les chemins. Quand c'est sur la route, je l'aurais pas fait. Mais là, vu qu'on passe que dans le chemin là et qu'on va dans la pâture, je me permets de reprendre une. Comme ça, il m'en restera 2 à aller chercher. Je vais pas redécrocher le plateau pour en prendre 2. Après, je dois faire plus loin. Il y a de la route. Je préfère y venir là chercher les 2 avec le télescopique. J'ai même pas 50 mètres à faire. Plutôt que de galérer à redécrocher le truc pour rien. Donc bon, on se retrouve au déchargement. Ils veulent mettre là, mais en fait. Pas de place.
Regardez-moi le système qu'il faut faire pour pas que ça s'enfonce dans la terre. Parce que rien que le fait de décharger, ça bouge un peu. Et puis bah voilà, on est pris au piège. On est obligé de manœuvrer, de redescendre. Puis là, ça va pas encore aller. Ah, faut que je ravance. Ah, les pitons automatiques ou les pitons hydrauliques sur les télescopiques, franchement, c'est une option qu'il faut prendre. Hein. Parce que... là, franchement, ça va pas. Hein. C'est la merde. Tout ça pour pouvoir mettre une goupille en sécurité quand même. Voilà. Bon, cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. On est parti pour aller dans le champ un peu plus loin. Là, on a un peu de route. On verra bien. Bon, deuxième chargement de fait. Je charge pas de 2 hauteurs parce qu'en fait le plateau est sur suspension. Et en fait le fait que les suspensions, l'enrubanage c'est très lourd. En fait les suspensions travaillent tellement qu'après ça vient limer les pneus au niveau de la barre là ici. Je sais pas si vous voyez un peu parce qu'il y a plein de poussière. Mais en fait au niveau de la barre là, en fait le pneu vient toucher. Donc on s'en est rendu compte la dernière fois quand on était à deux.
Donc du coup on le fait plus, surtout pour aller sur la route, parce qu'on va exploser les pneus. Donc c'est pour ça, même celui-ci. Bon, les pneus sont presque à changer aussi. À l'avant ça va, mais à l'arrière c'est pas... C'est pour ça on va refaire tout ça aussi. Et puis le télescopique c'est pas fait trop pour... Enfin, on peut le faire, mais c'est quand même mieux avec un tracteur, parce que le truc c'est que c'est une transmission power shift, mais liée à un coupleur hydraulique pour avancer, reculer, il n'y a pas d'embrayage. Donc le problème c'est que dès qu'on commence à avoir du lourd derrière une côte, à 20 km/h on y est, alors que normalement c'est un truc qui roule à 40. Donc là on se dépanne, parce que comme ça moi ça me fait faire du boulot pendant ce temps là déjà, pendant qu'il est pas là, mais normalement on fait toujours ça à deux avec un tracteur, ça va très bien. C'est bien fait pour. Et surtout pour atteler avec un tracteur, si on avait un tracteur chargeur aussi, on met la barre, une barre à trous, quoi que ce soit en dessous, on lève, hop, on attelle, on le met dans le crochet, on attelle et hop, c'est parti. Que là, on est obligé de mettre un piquet en dessous, qu'avec un tracteur fourche, on pourrait directement atteler sur la masse, ou enfin, ce serait réglable en hauteur avec le relevage. Mais bon, ça, on y arrive très bien. Enfin, moi, je suis team tracteur fourche, hein, donc je trouve toujours à des défauts. Et puis sur télescopique, avoir testé JCB, New Holland là, Manitou et Merlot, y a rien de mieux que Merlot pour moi, hein, en termes de confort, hein, parce qu'après sur la route j'ai jamais trop testé et apparemment ça tracte pas fort vu que c'est une transmission complètement hydrostatique, mais niveau confort et la maniabilité et le confort d'utilisation, c'est pour ça. Bon, sur ce, vous avez vu ce que ça fait, vous avez vu ce que c'est le chargement, déchargement. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va bientôt arrêter là, parce que après, mon patron, je pense, va me rejoindre et il va avoir fini les petits carrés à presser. Donc comme ça, on va racler un tracteur sur le chariot et puis on va y aller. Bon, vous avez vu, la clim marche pas fort. Et comme je suis malade, donc le problème c'est que je peux pas mettre de clim, sinon ça me donne vraiment froid. Donc je roule les carreaux ouverts, mais aujourd'hui il fait très très chaud. Là franchement j'ai du mal à supporter la chaleur. Tout de suite tu fais un truc, ou même là t'es dans le télescopique, les bras, tout ça, tout est dégoulinant de sueur, enfin c'est une horreur. Tu peux rien faire, tu peux rien prévoir, ça te donne rien envie de faire. On a encore de la mécanique à faire là, tout ça, mais c'est dehors, c'est pas dans un bâtiment, donc on n'a pas d'air, on n'avance pas quoi. Là on fait ça parce qu'on est assis, mais sinon c'est même pas la peine de tenter quoi que ce soit à l'extérieur. Donc voilà. Bon sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je sais pas sur ce qu'il va avoir juste après. Et puis moi, je te dis, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Ça me fait rien gagner parce que moi, de toute façon, je ne gagne rien, je tiens à être clair. Moi, je fais ça pour le plaisir et pour montrer ce beau métier que j'adore et que j'exerce et que j'arrive à exercer, que je suis heureux d'exercer. Et puis après, pour te montrer mes journées, le matériel, etc. Parce que j'aime bien le matériel et je vois qu'il y a plein d'entre vous aussi qui aiment bien. Donc, c'est un passe-temps, en fait, c'est un loisir de faire ça, même s'il n'y avait pas beaucoup de vues là. C'est bien pour moi parce que ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à échanger. Il y a plein de monde qui m'écrit, des messages bienveillants, tout ça. Et c'est ce qui me fait hyper plaisir. Et franchement, je vous en remercie tous. Là, on a dépassé les 1000 abonnés. Déjà, je m'attendais déjà pas à en avoir 500. Et là, on est arrivé à 1000. Après, j'ai eu quelques pauses. Mais comme je vous dis, je fais ça par plaisir. Et du coup, il y a des moments, j'ai rien de spécial à vous montrer. Et puis, voilà. Bon, mettez un pouce bleu, abonnez-vous juste en dessous et puis rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, que je poste plus régulièrement des petites vidéos de ce que je fais en ce moment, etc. Des petits shorts, même sur YouTube, etc. J'essaye de poster des trucs régulièrement pour vous tenir informé de ce qui se passe à ce moment-là à la ferme et puis pour mon perso.
parce que je fais beaucoup de mécanique et je fais beaucoup de choses perso et je vous tiens au courant. Et puis j'essaye de vous dévoiler toujours les astuces mécaniques, etc. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!